Bienvenue dans cette suite du tuto sur l'avatar. Donc là, nous allons attaquer les jambes. Donc je m'assure que mon curseur est bien à 0,0,0. Je rappelle un raccourci majuscule S qui permet d'ouvrir le paille menu et vous avez qu'à glisser sur la fonction que vous voulez pour l'activer. On imagine Shift clic droit pour envoyer mon curseur où je veux. Maj S, curseur to world origin. À ce stade-là, donc, nous allons créer un cylindre. Add Mesh Cylinder. Et nous allons bien dans la partie Add Cylinder qu'il faut développer et rajouter, de créer uniquement que 6 vertices pour le contour. À ce stade-là, nous allons passer en Edit Mode. Je rappelle le bouton Tab pour entrer ou sortir de l'Edit Mode. Et nous allons basculer en transparence. Le raccourci Alt Z permet de switcher en transparence. Nous avons les possibilités d'utiliser 1 et 3 du pavé numérique. Et là, nous allons travailler sur la vue de profil. Right. Et donc, je vais d'abord commencer par dézoomer et faire une échelle. Pour faire une échelle, j'évite d'être proche du centre de mon objet, de ma sélection. Je m'écarte. Comme ça, j'ai plus de contrôle sur la valeur de mon échelle. Si vous êtes trop près de votre centre, en fait, ça va être trop rapide et vous allez avoir du mal à contrôler la taille que vous voulez. Donc vous éloignez votre souris. S, cliquez, pas cliquer du coup, rien du tout, je bouge ma souris vers le centre. Si vous voulez annuler, clic droit. Donc S, hop, je viens ici. G, pour placer mon curseur. D'ailleurs, on va masquer le short et le t-shirt. Et là, nous allons venir avec G, grab, placer notre cylindre en essayant d'avoir en fait la face supérieure de notre cylindre de la même largeur que le milieu en gros de notre cuisse. Donc là je peux encore faire une légère échelle, un léger grab, comme cela. Un clic gauche pour aller dans le vide, pour tout désélectionner. Majuscule molette, je viens sélectionner le bas uniquement avec un rectangle de sélection de mon cylindre. J'insiste sur le fait que je suis en mode transparence. Si je ne suis pas en mode transparence, je ne vais sélectionner que les sommets que je vois, donc je ne sélectionne pas les deux qui sont derrière. J'appuie sur 3 de mon pavé numérique, où je rappelle sur le X positif de mon gizmo d'orientation. Je suis en transparence, je sélectionne tout le bas, G. Je viens mettre cette face au centre, ou juste au-dessus de ma cheville. Pareil, S, je viens réduire ici la taille. J'hésite pas à grab à nouveau, S, pour bien la positionner. Maintenant, nous allons utiliser les outils Loop Cut pour rajouter des lignes sur notre géométrie. CTRL R, et vous vous approchez de votre géométrie, automatiquement il va vous montrer où est-ce que vous pouvez couper, ou où est-ce que ça va couper. Généralement, ça passe par le centre des faces des arêtes que vous survolez. Un clic gauche pour valider, et je déplace ma souris pour venir chercher le dessus de mon genou. Donc là, on ne voit pas très bien avec ce type d'affichage-là. Ce que je vais demander à ma géométrie, pendant que je construis mon maillage, je vais dans les Object Properties, Viewport Display, et je vais le basculer en, hop, vous voyez bien, en wire. À partir du moment où on est en wire, on voit beaucoup mieux notre dessin derrière. CTRL R, je refais un cut, qui ce coup-ci va être en dessous de mon genou. De la même manière, nous allons à nouveau grab et scale, de manière à bien encadrer le genou. Pour l'instant, on reste très horizontal, parce que justement, ça permettra, quand on basculera d'une vue à l'autre, d'avoir tout simplement moins de sommets à déplacer, et de mieux s'y retrouver. S, que voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir rajouter ici une edge, CTRL R, et là, ce coup-ci, je vais juste la grab légèrement vers l'avant, comme ça, pour obtenir ce résultat. De la même manière, ici, nous allons créer une coupure à nouveau, CTRL R. Je vais me mettre à peu près à l'endroit où le mollet est le plus bombé, et pareil, on va mettre ça au milieu, S, que voilà. Donc le premier exercice a permis dans une vue déjà de créer ça. Dans l'autre vue, donc là je vais tout sélectionner. Alors pour le tout sélectionner, c'est dans le menu Select All, raccourci A. Et là je vais les déplacer, mais avec une fonction supplémentaire, G, et là je veux le déplacer sur un axe.
l'axe X. Comment je le sais? Tout simplement parce qu'ici, c'est affiché. On voit ici l'axe X qui est donc face à moi. Donc je fais G, ensuite X. Et là, on voit que c'est contraint en X. Je vise le haut de la cuisse pour me déplacer. Et à la fin, là, je vais pouvoir prendre tous les sommets quasiment qui sont ici. G, X, hop. On peut prendre le mollet, le genou. G, X, toc. G, X. Et là, si je veux donner plus de largeur à ça, je vais faire un S, X pour faire une échelle que sur X. Pareil, si je veux réduire la largeur ici, S, X. Pour éviter de casser bien évidemment sur l'autre axe. S, X. Donc voici la première partie de la création de notre cuissarde. À bientôt, à tout de suite pour la suite.